Excellences, membres distingués du Parlement, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette réunion organisée par l'Action mondiale des parlementaires dans le but de promouvoir les rôles des femmes parlementaires en Afrique pour la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Je voudrais féliciter l'Action mondiale des parlementaires et l'Assemblée nationale de la Gambie d'avoir organisé cet atelier régional. En tant que président de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, la SIAB, je voudrais exprimer mes remerciements à l'Action mondiale des parlementaires pour sa campagne en faveur de l'universalité et de la mise en œuvre de la SIAB, mais aussi pour la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le soutien des parlementaires est crucial pour la négociation. Il est crucial pour la mise en œuvre et la durabilité d'instruments tels que cette Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Et je suis ravi de constater que cet atelier mettra en lumière le rôle essentiel que les femmes parlementaires ont joué et continueront de jouer dans ce domaine. La menace des armes biologiques est réelle. Les conséquences dramatiques de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest sont un rappel brutal de la menace que représentent les maladies transmissibles émergentes pour l'humanité. Plus de 11 000 personnes ont été tuées, 28 000 infectés et près de 2 milliards de dollars américains de pertes économiques ont été causées dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Dans ce contexte, le milliardaire et philanthrope Bill Gates a déclaré, je cite, « Parmi les événements qui pourraient tuer plus de 10 millions de personnes dans le monde, le plus probable est une épidémie provenant de causes naturelles ou du bioterrorisme. » Fin de citation. Ce n'est pas un hasard si le récent Forum économique mondial à Davos a identifié les armes biologiques, les armes autonomes et la guerre cybernétique comme les 3 technologies qui transformeront la guerre et auront un impact sur notre sécurité individuelle, mais aussi collective. La Convention sur l'interdiction des armes biologiques constitue un des piliers fondamentaux de l'architecture de sécurité. Ce fut le premier traité à interdire toute une catégorie d'armes de destruction massive. Depuis son entrée en vigueur en 1975, 182 États ont ratifié ou adhéré à la Convention. Les parlementaires jouent un rôle crucial dans le plaidoyer en faveur de l'adhésion, de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention. Ce régime joue un rôle fondamental dans la sécurité collective et sert de forum internationalement reconnu pour la coopération contre les menaces posées par les armes biologiques. En outre, la SIAB soutient également le développement des utilisations pacifiques des sciences et technologies biologiques. Elle contribue au renforcement des capacités nationales en matière de santé publique, en matière de médecine vétérinaire, d'agriculture et d'intervention en cas d'urgence. Je voudrais donc vous exhorter tous à devenir de grands défenseurs de la mise en œuvre effective de ce traité. Enfin, permettez-moi de souligner également qu'une assistance est disponible pour aider vos gouvernements à s'acquitter des obligations de cette convention. D'autres États parties, ainsi que l'unité d'appui à l'application de la convention, ISU, sont prêts à aider les États parties à élaborer une législation nationale et vous conseiller sur tous autres aspects de la mise en œuvre nationale de cette convention. En outre, les États membres ont mis en place un programme de parrainage afin de permettre la participation d'experts nationaux de pays en développement aux réunions officielles de la Convention et de contribuer ainsi au renforcement des capacités nationales. Et l'Union européenne a adopté depuis janvier 2019 une décision en faveur de la Convention. Ces projets sont axés sur l'universalisation et la mise en œuvre de notre Convention, en travaillant ensemble et en promouvant des objectifs nobles qui sont ceux de l'universalité de cette Convention sur l'interdiction des armes biologiques.
nous pouvons faire de ce monde un endroit plus sûr. Je compte sur votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre réunion. Je vous remercie.